C'est loin maintenant, mais c'est mon premier métier, hein. J'étais organiste, je jouais un petit peu partout, en France, en Europe, c'était mon métier. Voilà, mais tout ça est passé. Et puis, je suis arrivé à la politique par la politique culturelle, ce qui est assez logique d'ailleurs. C'est assez logique, par l'associatif, comment on organise des politiques culturelles. Et puis, je me suis aperçu que c'était assez lié au tourisme, assez lié à l'économie. Et puis, petit à petit, ben voilà, ben me voilà dans ce bureau. Ah, j'ai plus le temps de jouer, c'est bien dommage, mais voilà. C'est un petit peu c'est le pôle sportif de l'ensemble de l'agglomération. Nous avons 500 hectares d'activités de terrain de sport d'un seul tenant. C'est unique en France. Centre omnisport, le Krebs, l'hippodrome, le golf, le stade aquatique, qui effectivement est un équipement exceptionnel avec de grandes vedettes de la natation internationale qui passent ici tous les ans et qui quelque part, ils partent avec notre nom et ils portent notre nom. Le plus bel exemple que je puisse vous donner, c'est celui de Magnussen, qui aux Jeux Olympiques à Barcelone, après avoir gagné, euh, s'adresse aux téléspectateurs français via une chaîne de télé française et dit merci à mes amis de Vichy dans l'Allier. Vous vous rendez compte, c'est exceptionnel. Oui, parce qu'il avait préparé, il avait fait son entraînement ici, mais c'est assez exceptionnel de voir cela. Ça m'a fait, j'ai eu beaucoup d'émotions, à vrai dire, et en même temps une fierté. Vous savez qu'à Vichy est né un immense journaliste qui s'appelle Albert Londres, qui est né dans cette région, dans cette ville, et qui a eu une histoire exceptionnelle. Je pense qu'on parlera d'ailleurs bientôt de lui parce que en 1914, donc il y a bientôt 100 ans, il a fait ce fameux reportage sur l'incendie, le bombardement de la cathédrale de Reims, qui a donné lieu à ce grand article qui l'a fait connaître d'ailleurs du grand public. C'était quelqu'un d'assez exceptionnel et qui a créé le grand reportage. C'est lui qui a inventé des techniques, on va dire, très modernes de journalisme. Et donc, moi, je suis très heureux que le campus Albert Londres, qui porte son nom, ait inclus dans ses formations des filières de journalisme, journalisme de proximité. Et si on peut aller plus loin, si on peut aller plus loin dans ce domaine, il faudrait qu'on le fasse. Ça me plairait de le faire parce que je trouve que redonner, avec le clin d'œil d'Albert Londres à cette ville et à cette agglomération un côté ouvert sur le monde, un côté un peu anticonformiste aussi, comme l'était Albert Londres, ça c'est bien le boulot des journalistes. Et puis c'est très lié à la liberté, qui est une chose fondamentale, liberté de la presse et les autres libertés qui vont avec. Et je trouve que pour notre agglomération, porter cette valeur avec les jeunes, c'est quand même un bel enjeu. Oui, il y a un développement, c'est sensible, mais en même temps, je voyais l'autre jour un questionnaire, un sondage de l'Association des maires à l'approche des municipales, et ils interrogeaient la population sur les moyens qu'elle utilisait pour être informée. Et on voyait que le 70% de la population dit le journal municipal, 20-25% dit le site internet de la ville, quand il existe, et seulement 3 à 5% les réseaux sociaux. Donc on en est là, dans la réalité des choses, on en est là. Mais je pense que dans les années qui viennent, les réseaux sociaux vont prendre beaucoup plus d'importance, c'est sûr. Mais la technique des réseaux sociaux n'est pas forcément adaptée à de la réflexion sur le moyen et sur le long terme. On est vraiment dans l'instantané. Or, nos concitoyens, s'ils ont besoin d'informations rapides, ils ont aussi besoin de voir où on va, comment se développe la ville. Et pour ça, je pense qu'on en a pour longtemps à avoir besoin d'un support papier de temps en temps pour permettre aux gens de se poser et de réfléchir un petit peu.
Disons que d'abord j'ai trouvé l'idée bonne, sympathique, j'en ai entendu parler, donc ça a fait parler de nous, donc c'est bien. Hein. Et mon collègue Christophe Pobret qui a eu cette idée, c'est une bonne idée. Je trouve que c'est une bonne idée. Et puis ça montre de l'humour et de la réactivité, donc c'est plutôt bien. Et on a besoin de cela dans une époque où c'est pas toujours drôle tous les matins. Alors ce que je pense, c'est que dans l'agglomération de Vichy, comme dans toutes les agglomérations, on a besoin d'une ville-centre qui joue vraiment son rôle. Et là, c'est vrai que nous avons des difficultés, ça fait partie des choses auxquelles il faut qu'on essaie de remédier dans les années qui viennent, parce que la ville-centre, elle a un certain handicap. Elle a le handicap de perte de la population, et elle a le handicap d'un vieillissement assez sérieux de population. Quand vous mettez les deux l'un à côté de l'autre, ça ne donne pas l'image d'une ville super dynamique. Or, l'agglomération a besoin que sa ville-centre soit très dynamique pour pouvoir tirer l'ensemble. Et c'est ce que je propose à mes collègues vichysois. Je leur dis, il faut que vous fassiez un énorme effort pour faire que la ville-centre arrête ce fléau de la démographie et du vieillissement. Alors ça passe par beaucoup de politiques à mettre en œuvre, par exemple sur les modes doux, par exemple sur l'habitat, par exemple sur la rénovation urbaine, par exemple sur une politique sociale très développée qui donne envie d'aller habiter à Vichy pour des catégories de population qui aujourd'hui ne peuvent plus y vivre, ce qui est dommage. Et en même temps, je pense que ça permettrait un meilleur rééquilibrage de la ville-centre. De ce fait, je crois qu'elle pourrait mieux jouer son rôle dans l'agglomération. En même temps, son sort à la ville-centre est lié à celui de l'agglomération. Ça ne peut pas marcher différemment. Donc, je pense que sur les prochaines années, c'est le gros enjeu que nous avons.